Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter deux choses. Tout d'abord, nous allons voir la recherche V et après, on verra la validation des données en créant une liste à partir de différents éléments. Donc, vous allez trouver cette vidéo, bien sûr, dans la playlist Excel avancée. Il suffit de faire attention, de bien s'exercer et vous allez voir que c'est très facile. Alors, nous allons traiter la recherche V dans deux exemples. Pour le premier exemple, ça va être la recherche du prix unitaire selon le code du produit, bien sûr qu'on trouve sur ce petit tableau. Dans la deuxième application, ou bien le deuxième exemple, nous allons voir bien sûr la recherche V en cherchant le nom du client selon son numéro et on va utiliser ici la validation pour que cette cellule, elle va contenir seulement la liste des modes de règlement qui sont espèces, chèques, virements et crédits. Donc là, c'est en général ce qu'on verra dans ces deux applications. On va revenir à notre première application. Alors, remarquez ici, vous avez différents codes de produits et on veut chercher automatiquement le prix unitaire, quel que soit ce code-là. Bien sûr, normalement, ces codes qu'on a ici, il n'y en a que 4 qui se répètent. Et chaque code de produit, il y a son prix unitaire. Alors, suivez-moi, je commence. Une formule, ça commence toujours par le signe égal. Je mets recherche V, j'ouvre ma parenthèse. Alors, la valeur cherchée, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher, bien sûr, le code du produit dans ce petit tableau. Donc, je dois sélectionner automatiquement ma cellule D5. Alors, je mets D5. Point virgule, j'ai dit toujours les séparateurs à l'intérieur d'une formule, c'est toujours le point virgule. Alors, la table matrice, qu'est-ce qu'on entend par la table matrice? C'est là où on doit faire la recherche, c'est-à-dire là où il y a aussi bien le produit que le prix unitaire. Je vais sélectionner, bien sûr, mes 4 produits avec leur prix unitaire. Je mets le point virgule. Alors, où se trouve, dans quelle colonne se trouve le résultat? C'est-à-dire, pour moi, qu'est-ce que je cherche? C'est le prix unitaire. On remarque que le prix unitaire, ça se situe au niveau de la deuxième colonne. Donc, je mets le chiffre 2. Ça veut dire, une fois qu'il va chercher mon code produit, dans la matrice que j'ai ici, il va nous afficher le résultat qui se trouve dans la deuxième colonne. Je ferme ma parenthèse et je mets Entrée. Alors, avant d'étaler bien sûr ma formule, automatiquement, je dois fixer les valeurs que j'ai ici au niveau de la matrice. Mais avant ça, je vais recommencer ma formule pour que vous la saisissiez très bien. Alors, j'annule et je recommence. Je mets, j'ai dit, le signe égal. Après, le nom de fonction recherche V. Et je répète toujours, essayez d'écrire les noms de fonction en minuscules. Une fois vous validez, il devient en majuscule, c'est correct. Si le nom de fonction ne s'écrit pas en majuscule, automatiquement, vous l'avez mal écrit. J'ouvre ma parenthèse. Alors, la valeur cherchée, c'est quoi? C'est le code produit que j'ai ici. Tant que je peux pas, j'ai pas la main pour le sélectionner, je vais saisir son adresse. Et son adresse, c'est quoi? C'est la colonne D et la cinquième ligne. Donc, c'est D5. Je peux très bien la saisir à partir du clavier. Le séparateur, bien sûr, c'est le point virgule. Donc, j'ai mis recherche V. La valeur cherchée, je l'ai déjà saisie. Le point virgule aussi, il reste à sélectionner la table matrice. Alors, la table matrice, ce sont les 4 produits, je répète, avec leur prix unitaire. Je mets mon point virgule. Où se trouve le résultat? Il se situe à la deuxième colonne. Donc, je mets le chiffre de la colonne où il y a le résultat et je ferme ma parenthèse. Je peux utiliser donc ici le D5. Quand je vais étaler le D5, automatiquement, il va s'incrémenter au niveau des lignes que j'ai ici, au niveau de ma base de données, mais au niveau de la matrice, elle est fixe. Tant qu'elle est fixe, c'est une valeur qui est absolue. Alors, la valeur absolue, on doit je l'ai déjà mentionné dans les vidéos précédentes, il faut mettre le dollar avant la colonne et avant la ligne
pour fixer la cellule. Donc là, j'ai fixé ma première cellule, je dois fixer la dernière. Alors, je vais à la deuxième cellule, je mets le dollar avant le J et avant le chiffre, bien sûr, pour la ligne. Toujours là, je travaille le dollar à partir de mon clavier et je mets la validation bien entrée. Puisque c'est le prix unitaire, automatiquement, je dois utiliser le symbole monétaire et j'étale. Maintenant, pour le montant, c'est facile. Le montant, c'est quoi? Tout simplement, c'est mon prix unitaire multiplié par la quantité. Je valide. Bien sûr, s'il n'y a pas le symbole monétaire, je vais faire la même chose. J'ai choisi ici monétaire et j'étale. Alors, pour étaler, je peux très bien aller à partir du plus et le bouton gauche de la souris et j'étale, ou carrément, je fais un double clic sur le petit point ici que vous avez en noir et automatiquement, ma formule, elle est étalée. Ça, c'est au niveau de la première application. On passe à la deuxième. Là, on a une facture. Alors, pour la facture, je vais tout d'abord remplir certains éléments comme la date. Par exemple, je vais prendre la date d'aujourd'hui, c'est le 18 de 2021. Je valide. Mais la date ne doit pas s'écrire d'une façon abrégée. Mais je dois avoir le 18 février 2021. Alors pour cela, je vais ici à nombre. Et bien sûr, remarquez que directement, au niveau de catégorie, j'ai obtenu date parce qu'il l'a reconnu en tant que date. Et je vais choisir cette forme-là où le mois, il est écrit en entier et je valide. Pour le numéro de facture, faites attention pour que votre facture soit valable pour n'importe quelle autre facture. Il ne faut pas mettre le numéro de facture avec facture numéro dans la même cellule, mais mettre facture numéro dans une cellule et le numéro de facture dans une autre. Par exemple, je mets A125 ou 1254. D'accord? Je peux le mettre en gras si je veux, donc ça reste au niveau de... C'est-à-dire chacun il peut faire la mise en forme qu'il veut. Maintenant, je garde le mode règlement à la fin, on va toujours travailler sur la recherche V. Alors, remarquez ici, nous avons différents clients, seulement leur numéro, alors que dans le petit tableau que nous avons à côté, nous avons numéro client et le nom du client. Donc, la recherche, elle va s'effectuer au niveau du numéro de client et le résultat, ça va être bien sûr le nom du client. Donc, ma formule, commence par le signe égal, je mets recherche V, j'ouvre ma parenthèse, la valeur cherchée, bien sûr, c'est le premier numéro du client que j'ai, j'utilise le point-virgule et bien sûr la table matrice. Ma table matrice, c'est quoi? Tout simplement, je vais sélectionner de 1 jusqu'à 10, mais bien sûr avec les noms des clients. Je mets le point-virgule. Après, le résultat se situe toujours dans la deuxième colonne, donc je vais mettre le chiffre 2. Faites attention, ce n'est pas toujours le 2, mais selon, bien sûr, le cas que vous avez. Ce qu'il faut retenir, c'est, selon la matrice, on a ici numéro de client et nom client. Numéro de client, c'est ce qu'on cherche, et le résultat, c'est le nom du client. Alors, numéro de client, c'est la valeur cherchée. On va la prendre de notre facture. Je sélectionne ma matrice, bien sûr sans en-tête, ça c'est certain, et après je mets le numéro de colonne où il y a le résultat et je ferme ma parenthèse. Alors la matrice, elle est fixe. Tant qu'elle est fixe, automatiquement, je dois la rendre en tant que valeur absolue. Une valeur absolue, ça veut dire je dois utiliser le symbole dollar à partir du clavier avant la colonne et avant la ligne. Aussi bien pour la première cellule que pour la dernière cellule de ma sélection ou bien de ma matrice. Et je valide. Et vous avez le nom du client. J'étale ma sélection et remarquez que voilà les noms qui correspondent bien sûr au numéro de client que j'ai. Il suffit de prendre un seul
un seul client et par exemple, je peux utiliser dans une autre facture, j'ai pas le 8 qui correspond à un certain produit. Mais par exemple, je peux mettre le 4. Quand je vais mettre le 4, remarquez que ça va changer automatiquement. Alors, maintenant pour le montant. Le montant, c'est facile, il suffit de mettre égal, c'est le prix multiplié par la quantité. Je valide et j'étale. Pour le total hors taxe. Total hors taxe, c'est la somme. Tout simplement, c'est la somme des différentes valeurs que j'ai ici. Je sélectionne mes données, je ferme ma parenthèse et entrée. Pour le symbole monétaire, je vais l'utiliser par la suite pour vous montrer comment faire une sélection qui est séparée. Maintenant, au niveau de la TVA, c'est quoi? C'est l'hors taxe fois 20%. Alors, je vais mettre égal, je sélectionne ma valeur hors taxe multipliée par le taux pour obtenir la valeur de la taxe. Et enfin, la TTC, c'est une majoration qui s'ajoute. Automatiquement, sa formule, c'est quoi? C'est l'hors taxe plus la TVA. Donc, c'est mon hors taxe plus la valeur de la TVA et je valide. Maintenant, pour utiliser le symbole monétaire, je vais sélectionner ma colonne des montants et je dois sélectionner aussi celle où se trouvent les prix. Puisque c'est une sélection qui est séparée, je dois utiliser la touche CTRL de mon clavier. Alors, j'ai déjà sélectionné ma première colonne qui est le montant, c'est-à-dire je peux commencer par prix ou montant, ça porte peu. Et j'enfonce la touche CTRL à partir du clavier, le bouton gauche de ma souris et je sélectionne. Remarquez là que vous avez deux sélections qui sont séparées et j'utilise le symbole monétaire. Si vous obtenez des dièses, qu'est-ce que ça signifie les dièses ici? Tout simplement que le montant il est assez grand pour cette cellule. Il suffit de l'élargir un petit peu. Et voilà ma facture. Maintenant, pour le mode de règlement. Le mode de règlement, c'est quoi? C'est-à-dire par quoi on va payer la facture. Soit en espèces, soit par chèque, soit virement, soit crédit. Je peux même ici par exemple, mettre la traite, si je veux. Mais là, je vais me servir seulement de ces 4 éléments. Alors, qu'est-ce que je veux réellement? Au niveau de cette cellule, je ne veux avoir aucune valeur sauf ces 4 éléments. Alors, pour cela, je dois utiliser une liste. Alors, pour utiliser la liste, je sélectionne l'endroit où je veux utiliser la liste, je vais à Données, je mets Validation des données. Je répète, je sélectionne la cellule où je veux limiter la saisie à une liste et je mets Données, Validation des données. Remarquez ici au niveau d'options, qu'est-ce qu'on a? Les critères de validation. C'est-à-dire, au niveau de cette cellule-là, on veut autoriser quoi? Tout, c'est par défaut, c'est-à-dire on peut saisir un texte, une date, un chiffre, tout ce qu'on veut. Par contre, si je veux la limiter, est-ce que je veux utiliser seulement des nombres, des décimales, des dates, des heures, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est liste. Alors, je sélectionne liste. Quand j'ai une liste, automatiquement, je dois donner la source. La source, ça veut dire quoi? Les différents éléments de la liste. Alors, les différents éléments de la liste, c'est quoi? Je peux réduire ma fenêtre soit à partir de cette petite flèche rouge ou bien carrément, je viens ici et je sélectionne. Alors, je vais ici et je sélectionne mes 4 éléments et je mets OK. Et remarquez qu'ici, une fois que je reclique sur ma cellule de tout à l'heure, j'obtiens ici la petite fléchette. Il suffit de cliquer dessus et j'ai les différents éléments. Pour les résultats, pour les colonnes qui m'ont servi pour faire aussi bien la recherche du nom de client et les éléments de ma liste, je peux les cacher par la suite ou bien les garder bien sûr dans la deuxième feuille tant que j'ai utilisé la mise en page. Il suffit de sélectionner un élément et il s'affiche automatiquement. Alors je répète encore une fois pour c'est-à-dire la validation des données, je place mon curseur bien sûr là où je veux utiliser la liste, je vais aller à données, bien sûr validation des données,
Au niveau d'options autorisées, je vais choisir liste. Pour la liste, il faut avoir la source. Et je clique ici. Je peux soit cliquer sur la petite fléchette rouge et ma fenêtre sera réduite et je sélectionne mes 4 modalités de paiement, ou carrément, tant que je mets mon curseur ici, il suffit de refaire la sélection et de valider. Et bien sûr, par la suite, choisir le mode de règlement selon, bien sûr, la facture que vous aurez. J'espère que ces 2 applications ont été bénéfiques pour vous. On se verra, Inch'Allah, prochainement pour une autre vidéo. Il faut bien s'exercer parce que on vient de commencer vraiment ici l'Excel. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.